Tu as été celui qui courait après, envoyant des messages, planifiant tout, essayant de fixer des rendez-vous pour vous voir, tandis qu'elle restait froide, agissant comme si tu devais en faire plus pour capter son attention. Ce n'est pas forcément mauvais, car la société attend des hommes qu'ils poursuivent, n'est-ce pas? On dit que les hommes aiment chasser, mais le problème, c'est que beaucoup de femmes profitent de cette dynamique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre comment inverser cette psychologie et faire en sorte qu'une femme te poursuive, sans jouer ou mentir, mais en utilisant des astuces pour la rendre intéressée et la pousser à faire des efforts pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gbandi. Ici, je parle d'amour, d'intimité et de relations, en t'aidant à comprendre les femmes et à choisir la meilleure pour toi. Parlons de comment faire pour que les femmes te poursuivent. La première astuce, qui fonctionne à tous les coups, que tu sois un homme ou une femme, c'est de te retirer après avoir fait une bonne impression. Ça peut sembler être un jeu, et je sais que je dis souvent que je n'aime pas les jeux, mais crois-moi, ça marche. Tu rencontres une fille, vous discutez, vous passez un bon moment, vous sentez une connexion, vous vous amusez ensemble. Mais après quelques rendez-vous, certains d'entre vous, parce que la conversation était bonne, commencent à la bombarder de messages et d'appels, planifiant déjà le prochain rendez-vous dès le premier. Ça sent la désespération, et elle commence à se sentir trop importante, comme si tu la suppliais de continuer à te voir ou à te parler. Je le répète toujours, quand tu es en rendez-vous, quand tu parles à une fille ou essaies de la séduire, observe son langage corporel, son énergie. Ne laisse pas les femmes profiter de toi. Assure-toi qu'elle te rend la même énergie. Bombarder une fille de messages et d'appels alors qu'elle n'est pas encore officiellement à toi peut paraître désespéré. Prends ton temps, et si tu veux être malin, éloigne-toi un peu. Tu sais qu'elle a apprécié ta compagnie, tu es un mec bien, tu assures, tu tiens ton cadre. Elle va se demander, pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne me court pas après comme les autres? Ça va piquer sa curiosité, elle voudra savoir ce qui te rend si occupé que tu ne la poursuis pas. Quand une femme sent une bonne énergie avec quelqu'un, elle le sait, et si elle t'aime, elle te poursuivra. Mais si tu te retires pour tester son intérêt et qu'elle ne fait aucun effort pour te contacter, ne t'appelle pas, ne t'envoie pas de message, même pas un simple « tout va bien ». T'es super silencieux, c'est qu'elle s'en fiche complètement. Si elle ne fait rien pour relancer la conversation, elle ne t'aime pas, même si certaines pourraient le nier. Deuxièmement, ne vous surinvestissez pas immédiatement. Ce que certains d'entre vous font, c'est que dès que vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous pensez qu'il faut commencer à prendre soin d'elle, payer ses factures, lui montrer de l'amour, voire prendre soin de ses amis. Comme si vous deviez prouver que vous êtes un homme mature pour qu'elle vous choisisse. Stop, vous ne devriez pas faire ça. Vous ne savez même pas si elle vous aime, et vous dépensez déjà une fortune, investissant dans une fille sans savoir si elle est sincère. Les femmes ne valorisent pas ce qu'elles n'ont pas gagné. Si vous avez de l'argent à gaspiller, elles vous aideront à le faire sans y accorder de valeur. C'est pourquoi certaines continuent de demander toujours plus, sans se soucier de l'effort que vous fournissez pour gagner cet argent, pensant que c'est votre devoir. Avant de dépenser pour une fille, assurez-vous qu'elle vous aime vraiment, vérifiez son énergie pour ne pas être juste utilisée. Donnez par petites doses, en correspondance avec son intérêt. Si elle ne s'intéresse pas à vous, pourquoi lui donner de l'argent? Ne payez pas pour qu'elle vienne à un rendez-vous ou pour qu'elle se prépare. Si une femme veut vous voir, qu'elle fasse l'effort. Quand elle se présente à un rendez-vous, magnifique, alors vous pouvez faire un geste pour montrer que vous appréciez son effort. Mais cette tendance où il faut payer pour toute sa préparation, son repas gratuit, voire l'emmener faire du shopping après un rendez-vous, est absurde. Certaines pensent qu'un rendez-vous n'est pas complet sans cadeau ou sac plein à ramener, sans avoir rien mérité, juste parce qu'elles sont des femmes. Réveillez-vous, arrêtez de surinvestir alors qu'elle n'a même pas dit oui pour être votre petite amie. La troisième façon de faire qu'une fille vous poursuive, c'est d'être un défi, pas un robot. Certains d'entre vous ont peur de ça, terrifiés à l'idée de plaisanter avec une femme ou de faire des blagues légères, de peur de l'offenser. Vous devenez des robots, acceptant tout ce qu'elle dit, évitant de dire non ou de la taquiner, de crainte de la froisser. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle vous poursuivra. Si vous êtes trop complaisant, disant amen à tout, elle vous contrôle déjà. Pourquoi vous courrait-elle après? Vous n'avez aucun mystère.
Par exemple, si elle vous dit « T'es mignon » et que vous répondez « Oh, merci, toi aussi t'es belle », vous êtes juste trop gentil, sans relief. Défiez-la un peu, taquinez-la en disant « Oh, t'es trop fier » ou, si elle vous trouve mignon, répliquez « Ouais, je sais, tu viens juste de t'en rendre compte » avec un sourire pour montrer que c'est une blague. Ne prenez pas tout au sérieux avec elle. N'ayez pas peur de l'offenser légèrement. C'est ok de faire des petites blagues, de la taquiner, de la challenger un peu pour montrer que vous avez du caractère. Certains pensent que les femmes sont trop fragiles pour supporter une pointe de sarcasme, mais détendez-vous, aidez-la à se détendre aussi. Évitez bien sûr de plaisanter sur ses insécurités, comme son poids ou sa situation financière, car personne n'aime être critiqué ou moqué sur ces sujets. Mais ne soyez pas un robot qui acquiesce à tout, soyez un défi. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'école, je fréquentais une fille, c'était une sorte de situation cheap, pas une relation sérieuse. Un jour, elle avait une mauvaise journée et elle est venue me voir. Pour une broutille, elle a déversé toute sa frustration sur moi, piquant une crise sans raison valable. Un mec faible aurait laissé couler et se serait excusé, genre « Oh, désolé, je ne voulais pas t'énerver. » Mais moi, je l'ai arrêté net. Je lui ai dit « Et, attends une seconde. Ce n'est pas moi qui ai gâché ta journée, ok? Je ne suis pas responsable de ton humeur. T'es énervé, je comprends, mais tu ne vas pas passer tes nerfs sur moi. Je suis juste là pour te voir. Si t'es pas d'humeur, je m'en vais. On parlera quand tu seras calmé. » Là, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle cherchait juste à évacuer ses frustrations sur quelqu'un, mais je ne l'ai pas laissé faire. C'est ce qu'un homme sûr de lui fait, il ne se laisse pas marcher dessus en disant « Ok, elle a une mauvaise journée, je vais tout encaisser. » Non, j'ai tenu bon et j'ai dit « Ce n'est pas moi le problème. Va régler ça avec la personne qui t'a mise dans cet état, mais pas avec moi. » Elle s'est tue, elle a ravalé sa colère, parce que j'avais pris le contrôle de la situation. Elle a vu que j'allais partir, et elle ne voulait pas que je m'en aille. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est excusée. Elle m'a dit « Ok, désolé, je passe une mauvaise journée. Reste, pas besoin de partir, tout va bien. » Vous voyez? Certains mecs auraient eu trop peur de lui tenir tête et auraient tout encaissé. Pas moi. Comment une fille va-t-elle vous voir comme un homme fort? Comment va-t-elle vous voir comme quelqu'un qu'elle devrait poursuivre? Enfin, numéro 4. Créez une vie dans laquelle une femme voudra s'intégrer. Si vous voulez qu'une fille vous poursuive, construisez une vie qu'elle aura envie de rejoindre. Restez chez vous à jouer à des jeux vidéo, fumer de l'herbe ou vous saouler sans aucun but n'attirera personne. Pourquoi une femme voudrait-elle d'un homme sans ambition? Pour qu'elle vous poursuive, votre vie doit valoir la peine d'être convoitée. Trouvez une carrière, une passion, un boulot. Soyez soigné, sentez bon, prenez soin de votre santé, mangez sainement. Ayez un chez vous décent, pas forcément une maison, mais un endroit où vous rentrez après le travail, propre et accueillant. Quand une femme vient chez vous, elle doit vouloir y rester. Si elle découvre que vous êtes négatif, arrogant, impoli, sale ou fauché, avec une vie chaotique, personne ne voudra s'y associer. Donnez-lui quelque chose à poursuivre, un cercle d'amis inspirants, influents ou intéressants, qui la pousse à vouloir en faire partie. Montrez que vous avez un bon boulot, que vous êtes gentil, que vous savez cuisiner, que vous êtes attirant, propre, avec une carrière solide. Sans une vie attrayante, aucune femme ne vous poursuivra. Peu importe les astuces que vous employez, elles repartiront aussi vite qu'elles sont venues. La clé pour attirer une bonne femme, c'est d'avoir une belle vie, bien organisée, car toutes les femmes recherchent du confort, qu'elles l'admettent ou non. Si vous travaillez sur vous-même et votre carrière, si vous vous en sortez bien, les femmes vous poursuivront, et vous aurez le luxe de choisir. Pas celle-ci, pas celle-là. Sans rien dans votre vie, vous vous accrochez à n'importe qui. Mais avec une vie solide, vous aurez des options pour sélectionner la meilleure. Si vous en avez marre de courir après, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous appliquerez ces conseils pour améliorer votre vie. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt, continuez à vivre comme des champions, et bye pour l'instant.